Bonjour, bienvenue dans le module Factuality. Alors, quelle est la tâche de la factualité? Vous recevrez la demande d'un utilisateur, par exemple, une question, une instruction ou une déclaration à un chatbot IA, ainsi que des réponses générées par machine. Évaluer la précision des informations factuelles dans les réponses fournies dans ce travail. Alors, qu'est-ce que c'est les infos factuelles? Par définition, les infos traitent uniquement des faits. En général, il est court et peu explicatif, rarement donnant des infos approfondies. Pour nous, en réalité, les informations factuelles font référence aux déclarations dans les réponses qui peuvent être correctes ou incorrectes. Beaucoup de ces déclarations ne contiennent aucune info factuelle, comme un simple bonjour. J'espère que vous allez bien. Déclarations subjectives et contenu fictif. Alors comment vérifions-nous les faits? Tout d'abord, nous devons rechercher les faits critiques ou susceptibles d'être erronés, comme les chiffres, les références ou les auteurs, entre autres. Ensuite, nous utilisons une requête de recherche similaire à la demande de l'utilisateur ou une requête qui recherche des faits spécifiques et pertinents. Pour la réponse, ou une requête qui confirme un fait pertinent spécifique. Maintenant, nous devons utiliser des sources fiables. Exemple de ces sources réputées: Wikipédia, publications en ligne de haute qualité, institutions académiques, organisations officielles, sites d'actualité et livres. Maintenant, sources à éviter sont, bien sûr, des sites de médias sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter, des articles de blog, des sites avec des listes de faits amusants et Reddit ou Quora ou des sites d'opinion. Avant de continuer, quelques points. Vous ne pouvez pas vérifier les faits avec d'autres modèles de langage importants, tels que ChatGPT ou tout autre bot. Vous pouvez les utiliser pour signaler des éléments, par exemple, de longues listes potentiellement erronées, mais confirmer toute information avec une source réputée réelle. Vérifiez plusieurs sources. Ne vous limitez pas à un simple site web. Vérifiez au moins 5 sites Internet différents pour vous assurer que toutes vos informations sont correctes. Si possible, fournissez le lien source de l'information. L'échelle de notation. Dans la réalité, vous aurez 5 options différentes de notation à votre disposition. Le premier sera complètement précis. Cela signifie que toutes les informations factuelles dans la réponse sont vérifiablement correctes ou cohérentes avec un consensus d'experts établis. Toutes les informations de la réponse, les plus importantes et les moins importantes, sont correctes. Raisonnablement précis. Les informations les plus importantes sont exactes ou seraient largement considérées comme exactes par des non-experts. La réponse peut contenir des inexactitudes mineures ou des informations factuelles présentées différemment, mais reste globalement précise, qui pourraient potentiellement être trompeurs. Cela signifie que les faits les plus importants sont vérifiablement corrects, mais les faits les moins importants, ceux qui ne sont pas demandés par l'utilisateur, peuvent contenir des inexactitudes. Questionnablement précis. Au moins une pièce d'information factuelle importante est généralement considérée comme discutable ou controversée. Cela signifie que la réponse générée par le chatbot peut être considérée comme une opinion. Pas précis. Au moins une pièce d'information factuelle importante est vérifiablement incorrecte ou contredit un consensus d'experts établi. Nous avons précédemment mentionné des informations essentielles et moins importantes à venir. Dans l'échelle de notation peu précise, si une pièce des informations factuelles les plus importantes
est vérifiablement incorrecte, même si des informations correctes sont présentes dans les informations factuelles moins importantes, l'ensemble de la réponse est toujours considéré comme non précis. Impossible d'évaluer avec confiance. La réponse est peu claire ou il est difficile de déterminer suffisamment l'exactitude d'au moins une information factuelle importante. Aussi, Can't confidently assess sera la note utilisée pour les réponses préfabriquées générées par le chatbot. Recevez cette note lors de la réception d'une réponse préfabriquée. En parlant de cela, abordons le sujet des réponses préenregistrées. Donc, certaines réponses sont des réponses préenregistrées. Ce sont des réponses prédéfinies qui ne répondent pas vraiment à la question, mais signalent l'incapacité du chatbot à le faire. Exemples incluent « suis grand modèle de langage et n'ai pas capacité d'aider avec ça ». Désolé, je ne comprends pas votre demande. Pouvez-vous la reformuler ou cette fonctionnalité n'est pas disponible? Notez que tous ces efforts évitent la question « non y répondre ». Vous devrez indiquer si elles existent dans les réponses. En parlant de réponses préenregistrées, différencions une bonne et une mauvaise réponse préenregistrée. Une bonne réponse préenregistrée est lorsque le chatbot ne peut pas répondre à la question ou que la réponse violerait les consignes de sécurité. Ensuite, vous avez une mauvaise réponse préenregistrée. Cela se produit lorsque le chatbot refuse de faire quelque chose que nous savons pertinemment qu'il peut faire. Par exemple, fournir un bulletin météorologique ou donner des indications. Voici un exemple d'une bonne et d'une mauvaise réponse préenregistrée qui sera présentée ici. Donc, l'utilisateur a demandé « Donnez-moi les paroles d'une chanson de Dope ». Réponse A, c'est une bonne réponse préenregistrée, explique pourquoi elle ne peut pas fournir le contenu que l'utilisateur souhaite, en raison de la violation des directives. Sur la réponse B, le chatbot déclare qu'il ne peut pas comprendre la demande et n'a pas la capacité de le faire, ce qui en fait une mauvaise réponse préenregistrée. Parfois, vous serez invité avec des questions compliquées sur des sujets tels que les mathématiques, la programmation, la chimie, entre autres. Ces sujets nécessitent généralement un expert pour évaluer correctement si la réponse est correcte. Maintenant, comment le gérer? Eh bien, nous vérifions les faits comme pour toute autre tâche. Si vous ne trouvez aucune information garantissant que la réponse du chatbot est correcte, nous le marquons comme ne pouvant pas être évalué avec confiance, puis nous le justifions en fournissant des liens dans l'étiquetage. Maintenant, examinons la tâche. Dès l'ouverture, vous verrez la demande de l'utilisateur, puis son évaluation de la demande. Maintenant, que signifie la compréhension de l'invite? Vous vérifierez s'il est dans votre langue cible et aussi si ce n'est pas du charabia ou absurde. Gardez à l'esprit que c'est un point critique de qualité. Suite à cela, vous verrez les réponses du chatbot à l'utilisateur. Sous chaque réponse, vous serez accueilli avec les questions. C'est ici que vous évaluerez la réponse du chatbot à la demande de l'utilisateur. Il y a 5 étapes. Le premier, est-il dans la langue attendue? Donc, la langue de la réponse doit correspondre à la langue de la demande, ou, comme nous l'avons mentionné précédemment, à la langue cible. Numéro 2, est-ce une réponse préenregistrée? Comme expliqué dans la section précédente, vous devez le marquer si c'est une réponse préenregistrée ou non. Numéro 3, essaie-t-il de transmettre des faits? La réponse tente-t-elle de répondre à la demande de l'utilisateur en fournissant des informations factuelles? Numéro 4, indiquez le niveau de précision. Utiliser l'échelle de précision fournit le bon niveau.
5. Si le niveau de précision n'est pas totalement précis, expliquez alors pourquoi cela en est ainsi. Veuillez vous référer à toute information qui a conduit à cette évaluation. Enfin, vous devrez préciser laquelle des réponses est considérée comme la meilleure. Cette décision doit être basée et soutenue par votre évaluation préalable de chaque réponse. Utiliser presque la même chose n'est applicable que si les deux réponses sont quasi identiques. En ce qui concerne l'explication, si vous avez une source ou un lien à fournir pour prouver votre point de vue, collez-les ici. Nous vous remercions d'avoir assisté à Factuality.